Bonjour tout le monde, bienvenue pour le bilan de la journée du lundi 23 octobre 2023. On commence avec les indices comme toujours. Alors hier on est venu rebondir sur cette zone, sur une zone de support. Alors sur les SP500 on est un peu au milieu de nulle part. On a ce support oblique ici sur lequel on n'est pas tout à fait venu rebondir. On a aussi un support historique ici. Qui est très net en hebdomadaire, sur lequel on n'est pas tout à fait venu encore rebondir, mais on n'est pas loin quand même. On peut considérer qu'on est venu le toucher. Sur le Nasdaq, c'est pareil. Sur le Nasdaq, on est venu rebondir parfaitement sur notre support. Donc voilà, j'ai vu qu'il y avait plusieurs indices sur lesquels on était revenu sur les supports, comme le GDO, le Dow Jones, le CAC 40, le DAX aussi. Donc à voir comment on réagit sur toutes ces zones de support, si on rebondit tout de suite ou si on casse par le bas, parce que c'est aussi pas mal, il y a aussi pas mal de figures baissières, je pense au marché européen, le Nasdaq et le DAX, même le Dow Jones, je crois que c'est des épaules tête épaule, le GDO c'est sûr, c'est une épaule tête épaule, donc si on la casse par le bas, on a des objectifs qui sont bien plus baissiers. Après on n'est pas obligé de les casser par le bas, on reste sur une zone de support, donc voilà, on va voir comment on réagit sur ces zones, sachant qu'il y a 2-3 actions, 2-3 grosses capitalisations sur lesquelles on est venu également rebondir sur des zones de support. On est en tout cas actuellement sur des zones de support sur quelques grosses capitalisations, donc à voir vraiment comment on réagit cette semaine. On est un peu indécis en tout cas, on va calmer un peu les shorts dans cette zone-là, on va se remettre un petit peu à reprendre des longues, des paris à la hausse pour voir pendant quelques jours pour voir comment ça évolue, le temps de voir si on rebondit vraiment ou si on casse par le bas. Donc voilà. Pour la perf du jour, c'est un short AXSM. On était venu ici il y a une épaule, tête, épaule. On l'a cassé par le bas, on est venu faire un pullback ici. On avait pris le retournement, on est parti vers le bas. On voit que ça suit bien son cours. On a perdu 3% et demi hier. Donc voilà, on est à peu près au R2. Pour le moment, notre stop loss est toujours sur le point d'entrée. Donc on va voir, on va essayer de suivre la tendance. Je pense qu'on peut revenir rapidement sur des zones autour des 57 ici. Ces prochaines zones de support sont dans ces eaux-là. Donc voilà, sachant que l'objectif est autour du R9 ici, au 45 qui est beaucoup plus bas. C'est ici à peu près. Donc là, c'est vrai qu'il y a une grosse zone de support également. Donc voilà, déjà, si on vient là, ce sera déjà bien. On verra à ce moment-là si on arrive à resserrer les stops ou pas. Donc voilà mes belles perfs hier pour AXSM. On passe maintenant pour le flop d'hier, WMB. Alors oui, ici on avait un magnifique triple bottom qu'on avait cassé par le haut. On était venu rentrer en position sur le throwback ici. Ici en une heure il y avait un retournement, donc on était parti, on était monté jusqu'au R4, hier on se fait sortir, alors là désolé c'est pas très clair, on se fait sortir autour du R2 ici, donc en positif certes, mais c'est vrai qu'on est un peu déçu parce que les objectifs étaient autour des 40, donc voilà, on n'était pas loin des R10 si jamais on montait là-haut. Donc voilà, sachant qu'on avait aussi cassé cet élargissement baissier, donc vraiment sincèrement je pensais qu'on était parti vers le haut, on avait resserré nos stops, après c'est normal, hein, on a essuyé la tendance, mais voilà, en tout cas alors maintenant que ce long est clôturé, on a une opportunité de placer un achat pour un autre long, pour le throwback de cet élargissement baissier. On est dans une belle zone, en une heure on a un retournement, donc voilà, on a mis un ordre au-dessus, on mettra un stop loss en dessous si jamais on est déclenché par le haut. Donc voilà, donc si les indices rebondissent, c'est une action qui peut partir fort vers le haut, et rejoindre éventuellement ses objectifs, donc voilà, mais au moins donner une belle tendance qui peut nous faire gagner un peu d'argent, donc voilà, on va suivre sur Williams Companies WMB. Alors maintenant l'opportunité du jour à la hausse. Alors on a vu avec Nico récemment que sur ces vidéos d'analyse qu'on était venu peut-être sur une zone en tout cas d'achat sur Tesla.
Alors, la zone à privilégier, ça reste celle-ci, ça reste celle qui est autour des 146,50, voilà, qui sont les objectifs de ce triangle symétrique qui est très propre. Donc voilà. Cependant, là, on arrive sur un double bottom ici. Ici, on est venu buter. Ici, on rebondit dessus. C'est une zone quand même de support historique. On voit on est venu buter dessus aussi à cette époque ici là. Donc voilà, en 1 heure, on a un retournement. Donc on va rentrer en position. En tout cas, on met un ordre dessus. Voilà, on mettra notre stop loss ici si jamais on est déclenché par le haut. Je pense que ça peut éventuellement, on va s'exposer parce que ça peut éventuellement être une zone de rebond pour Tesla. Voilà, même si c'est pas le rebond définitif pour repartir vers le haut, on peut faire un rebond, faire une sorte de throwback, au moins combler le gap ici, ça nous mènerait au-dessus de notre R1, donc on aura le temps de sécuriser notre position pour ensuite éventuellement repartir vers le bas ou repartir vers le haut ensuite, voilà, mais je pense que ça peut être un trade qui peut être sécurisé assez facilement et assez rapidement, donc voilà, c'est pour ça qu'on s'expose sur Tesla en ce moment. Voilà, et puis après, si on repart et que c'est le rebond définitif et qu'on valide aussi cette épaule tête épaule inversée, là on sera rentré vraiment au bon moment. Donc voilà, je pense que c'est important de s'exposer sur Tesla en trading en tout cas, même en investissement, hein. Et si vous pouvez faire du DCA, c'est une bonne zone pour commencer à réinvestir sur Tesla. Donc voilà, même si encore une fois la zone à privilégier pour moi c'est celle-ci, mais voilà, on peut quand même faire un rebond comme je le disais d'ores et déjà, immédiatement en tout cas. Pour les shorts du jour, alors comme je disais, on va calmer au niveau des shorts, mais il y a encore quelques opportunités, mais voilà, vraiment on va plus s'exposer maintenant aux longs qu'aux shorts, le temps de voir comment les indices réagissent sur les zones de support. Alors on va rentrer sur l'or contre le dollar. On est vraiment sur une zone de résistance importante. Ici on a fait un grand élargissement à angle droit descendant, et du coup on est venu buter 1 fois, 2 fois, 3 fois par le bas, et là on vient buter une 3e fois aussi vers le haut, et ici on a une sorte de retournement. Donc voilà, quand je vais en horaire, on le voit bien, il y a une figure de retournement, donc on va s'exposer aussi sur un short sur l'or, sachant que on a un objectif éventuellement qui sera le bas de ce support, qui sera autour des R6, R5, R6. Après, si on repart vers le haut, sur l'or, on peut aussi faire une rotation partielle autour des R1, mais je pense qu'on aura facilement le temps de sécuriser cette position. Donc voilà, au cas où ça parte vers le haut, voilà, je pense que vu qu'on a bien, on est bien monté ces derniers jours, forcément à un moment donné on va corriger, donc c'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment maintenant qu'on arrive sur la zone de résistance. Donc voilà, je pense aussi que c'est un trade qui sera facile à sécuriser. On va atteindre notre R1, donc pas réellement risqué, et puis si jamais ça part vers le bas, on a des gains qui peuvent être importants. Donc voilà, intéressant de s'exposer sur l'or. En tout cas, on va suivre cette semaine comment réagissent les indices, notamment le Nasdaq sur la zone de support. Je vous ai pas montré le CAC 40 et le Dow Jones, je suis désolé, mais on est également sur des zones de support un peu de partout, donc vraiment pour moi l'objectif à privilégier, ça reste quand même plus bas pour les indices. Mais voilà, on est quand même sur une zone sur laquelle on est susceptible de rebondir, donc voilà, il faut s'exposer en tout cas en ce moment pour des éventuels rebonds. Voilà, on va suivre ça en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain matin pour le débriefing de la journée d'aujourd'hui. Bonne journée à tous, à très vite.